un point que je voulais aborder, c'est qu'est-ce que la conversion? Parce que quand on parle de conversion de musulmans au christianisme ou de chrétiens à l'islam, en fait, de quoi parle-t-on réellement? Parce qu'on met souvent au même niveau des choses. Et donc, on met souvent en parallèle cela, environ 1000 conversions de musulmans en France au christianisme, toutes confessions confondues, et on est à peu près à 3-4 000 par an de chrétiens qui passent à l'islam. Encore faut-il savoir qu'est-ce que ça signifie, parce que souvent c'est par le biais de mariage que, surtout dans le monde très en mouvement que nous avons, que des hommes chrétiens sont obligés de devenir musulmans pour ne pas mettre en danger leur épouse, qui est par exemple d'origine marocaine, d'origine algérienne ou d'un pays musulman. La législation vient de changer en Tunisie, c'est nouveau, c'est le premier pays où effectivement il est possible maintenant pour une musulmane d'épouser un non-musulman, mais cela est très nouveau. Voilà. Alors, en fait, si on regarde un petit peu, d'après l'enquête du Wynne Gallup, qui est mentionnée dans le journal du Monde du 7 mai 2015, 63% des Français ne se réclament d'aucune religion. 29% d'athées convaincus. Sur les 4 millions de personnes se déclarant musulmanes, vous voyez que le chiffre il a évolué, mais là je suis sur 2015, le Sénat donnait à peu près des chiffres entre 3,98% et 4,27%, ça dépend, et bien 31% ne vont jamais à la mosquée. Et 31% une ou deux fois par an, soit plus de 60% qui vont de temps en temps à la mosquée. Ce qui était intéressant de voir ça, c'est parce que quand on réclame des mosquées, en fait, c'est pas forcément pour une pratique, c'est pour autre chose, et c'est souvent lié à des instituts. Un livre vient de sortir, il n'est pas encore en librairie, qui s'appelle Qatar Gate, et qui parle de Qatar Charity, qui a financé un certain nombre, 8000 mosquées dans le monde, et en particulier en France. Je passe, mais il va sortir ce livre dans les semaines qui viennent. Donc, 20% des musulmans sont sécularisés, 3% s'affichent athées, et aujourd'hui, vous savez qu'il existe un conseil des ex-musulmans qui affiche leur non-référence à l'islam. Ça, c'est une première catégorie de personnes. C'est ce que j'appelle la dimension anthropologique, les valeurs humanistes, éthiques. L'individu n'a pas de référence religieuse particulière. Vous voyez que ça se situe à la fois dans le christianisme, à la fois dans l'islam. Deuxième catégorie, ça porte sur une référence à une culture religieuse. En 2010, d'après le sondage IFOP, 64% des Français se déclaraient catholiques, ce qui veut dire que ce chiffre paraît en contradiction avec le premier que je vous ai cité, mais en fait c'est pas en contradiction. La même personne peut s'estimer catholique par référence et par tradition, mais non croyante par conviction. Donc vous voyez que c'est pas la même chose. Et sur les 64%, près de 60% ne pratiquent pas. Donc c'est des chiffres importants. C'est la même chose au niveau islamique. C'est pareil. Donc sur les 4 millions de musulmans, 70% font le ramadan, achètent de la viande halal, mais plus de la moitié boivent de l'alcool, et plus de 60% par contre sont pour le port du voile aujourd'hui. Mais 70% en France, des musulmans n'ont pas lu le Coran. 70%. Donc c'est parfois un peu difficile parce qu'ils ne connaissent pas forcément des références islamiques. Donc vous vous adressez à des gens, c'est pas la peine de leur parler du Coran puisqu'ils ne le connaissent pas forcément. La troisième catégorie, c'est une pratique religieuse de référence à partir d'une filiation humaine, culturelle, religieuse. Il n'y a pas de référence à un événement, il n'y a pas une rencontre personnelle et particulière avec le Christ. Vous êtes là dans une
bah, mon père était musulman, je suis musulman, mon père était chrétien, je suis chrétien, mais il n'y a pas de conviction ni de part et d'autre, c'est culturel, voilà, on a toujours fait ça dans ma famille, etc. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que, par exemple, dans cette filiation, on était en 2010 autour de 4% de catholiques, par exemple, c'est une référence qui allait à la messe au moins une fois par mois. Pour l'islam, 2% vont à la mosquée régulièrement et pratiquent leurs 5 prières par jour. Et 6% vont faire le pèlerinage à la Mecque. Vous voyez, ça vous donne un peu aussi des pourcentages qui sont un peu les mêmes. Vous voyez. Donc ça veut dire que vous avez une très grande masse, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les chrétiens, et particulièrement chez les catholiques, qui en fait appartiennent à ces 3 catégories. Et la 4e catégorie, c'est bien sûr une rencontre personnelle avec le Christ. C'est-à-dire que c'est un événement qui vient chambouler notre vie, transformer notre vie. Il y a un avant, il y a un après, il y a une rencontre personnelle, et on va voir par différentes façons, par différentes voies, etc., mais qui conduit à ce qu'on n'est plus le même avant et après. En gros, Dieu, chez les chrétiens, n'a pas d'arrière-petits-enfants, il n'a que des enfants. Et c'est peut-être ça qui est le 4e point, comme disait Benoît XVI, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique, ce n'est pas un choix de valeurs, etc., ou une grande idée, mais c'est la rencontre avec un événement, parce qu'un événement peut être interpellant, on va le voir, avec une personne, la personne du Christ, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation. Ça c'est important parce que, si vous voulez, le passage de chrétien à l'islam, ça touche beaucoup plus les catégories 1 et 2, ou même un peu 3. La conversion dont on parle ici, c'est le passage, c'est le 4, c'est-à-dire cette rencontre personnelle. On ne va pas changer de religion, on va passer d'une situation personnelle à une rencontre avec le Christ. Et ensuite, eh bien, on va entrer dans une communauté, diverses communautés qui peuvent exister selon eh bien, notre histoire, selon aussi les conditions dans lesquelles